Salut les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez marrante parce que ça va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de filmer. Sur la chaîne on fait des voitures de sport assez exclusives. Là en fait je suis parti en vacances et j'ai loué du coup une voiture que vous voyez juste derrière moi qui vient, qui est toute neuve. Et en fait je pensais que ça pourrait être assez intéressant de vous faire une petite vidéo comme ça qui sort de l'ordinaire. Donc laissez-moi vous montrer ça de suite. Donc nous sommes en présence d'une Fiat 600. Donc attention, c'est pas la Fiat 500, hein, c'est bien la 600. Et à la base, en fait, ça vient de l'ancienne Fiat 600 qui est sortie en 1955. Et en fait, ils ont repris cette appellation pour du coup ce modèle. Je m'excuse, elle est noire et en fait elle est sale parce que comme vous pouvez voir, hein, il a plu. Et on a fait du chemin un petit peu avec, donc elle est pas irréprochable, mais au moins comme ça vous permet de voir quand même la voiture. Pour parler un petit peu du gabarit, c'est en fait un SUV urbain, donc c'est pas non plus un gros SUV, c'est un petit SUV de ville qui est relativement sympa. On revoit certains codes un petit peu du coup de l'ancienne Fiat 600, notamment cette bande de toit là qui tombe vachement, donc on retrouve certains codes graphiques de l'ancienne voiture. Contrairement à la Fiat 600 aussi, c'est comme j'ai pu vous dire un véhicule qui est beaucoup plus gros et imposant. Mais on revoit quand même certains codes esthétiques de Fiat sur ce véhicule. Donc déjà, si on parle de l'avant, on reconnaît évidemment l'inspiration à la Fiat 500 avec ses phares ronds. Sauf que là, alors ça se voit pas trop sur le noir, mais en fait ici, là, c'est de la carrosserie. Donc en fait, c'est des paupières. Alors attendez, si je me rapproche un petit peu pour vous montrer, là, vous voyez qu'en fait sur les optiques, cette partie-là, c'est de la carrosserie et que le phare, en fait, c'est juste ça. C'est pas entièrement de l'optique rond, mais on revoit quand même l'inspiration de la Fiat 500 qui est un succès commercial et forcément ils s'en sont inspirés pour faire le design de celle-là et plaire au plus grand nombre. Sur la calandre, vous retrouvez le logo 600 qu'on retrouve à plusieurs endroits de la voiture. Je vais vous montrer tout ça. Et en bas, vous avez une grille avec des radiateurs. Moi, il faut savoir que j'ai de la chance parce que la voiture que j'ai récupérée, donc c'est une location que j'ai récupérée, elle est toute neuve. Elle avait 20 km. Donc je suis entre guillemets le premier propriétaire à la rouler. Le prix de base d'une Fiat 600, c'est 25 000 euros. Là, moi, j'ai eu la chance en fait parce que c'est la plus haute finition et elle est full option. Donc c'est ce qu'ils appellent la finition La Prima. Là, sur une La Prima avec le plus gros moteur, on est sur du 31 000 euros, donc ça commence à chiffrer. Et ensuite, il faut rajouter des options, donc des assistances, une couleur, ce genre de choses. Vous arrivez en gros au max du max, je dirais à 35 000 euros. Donc ça fait quand même un beau budget pour une voiture de ce style-là. Vu qu'on parlait du moteur, en fait c'est un 3 cylindres turbo hybride, 1,2 litre, et il fait en gros 136 chevaux. Donc c'est pas un foudre de guerre parce que c'est quand même assez costaud, mais c'est largement suffisant pour l'utilité dont on a besoin en fait de ce genre de voiture. Ça va surtout faire du urbain, voire du périurbain. Vous voyez que c'est quand même un véhicule qui est assez gros parce que ça fait 4,10 m, donc c'est pas rien. C'est un grand coffre, mais ça je vais vous montrer après. Et c'est un hybride mais qui n'est pas rechargeable. Donc là c'est votre trappe à essence, mais c'est pas un hybride plug-in que vous devez recharger. Elle se débrouille elle-même en fait quand vous roulez, que vous freinez ou que vous lâchez l'accélérateur. Elle va automatiquement recharger ses batteries. Là, comme je vous disais, vous voyez, on retrouve à plusieurs endroits le logo 600 que vous retrouvez là. Vous le retrouvez aussi qui est intégré ici, 600. Et elle a quand même un petit look de baroudeuse parce que vous voyez ils ont fait tous les passages de roues avec du coup ce plastique. Ça fait un peu un look vous savez comme la 6 à l'époque, la 6 Allroad, où ils avaient rajouté pas mal de plastique pour lui donner cette apparence un petit peu baroudeur. Et franchement c'est plutôt réussi, je trouve, comme design. J'aime beaucoup l'arrière personnellement, enfin j'aime beaucoup les feux à l'arrière que je trouve vraiment très cool et assez originaux. Pareil, vous retrouvez, vous voyez le logo 600 qui est juste là. Par contre, je suis pas très fan de ces deux petits échappements comme ça à l'arrière. Je trouve qu'ils sont microscopiques pour un gabarit arrière qui est assez costaud. Et du coup, je trouve que ça dessert presque un petit peu le propos. À la limite, j'aurais juste rien mis ou alors j'aurais un peu caché l'échappement. Mais ça c'est très, très personnel honnêtement. Par rapport aux jantes, on est sur du 16 pouces avec un design qui est plutôt réussi. Franchement, je trouve que c'est
c'est pas mal sur le véhicule. Donc là, elle est en Pirelli, hein. Mais c'est plutôt réussi. C'est un design assez classique, efficace. Par contre, elle a un truc qui est insupportable, c'est que j'ai la clé dans ma poche. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer la clé à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, c'est une clé comme ça, assez basique. Elle est quand même assez grosse, hein, dans la poche. Donc clé Fiat, voilà, tout ce qui est de plus basique. Mais ce qui est lourd, c'est que quand vous l'avez dans la poche et que vous vous éloignez de la voiture, elle se verrouille automatiquement. Et quand vous vous rapprochez, elle se déverrouille automatiquement. Donc là, vu que je tourne un petit peu autour de la voiture depuis tout à l'heure, elle arrête pas de se verrouiller, déverrouiller. Et elle fait des bruits sans cesse. Ok, c'est une hybride, donc elle fait pas beaucoup de bruit quand vous roulez, mais paradoxalement, elle fait énormément de bruit en tout genre. Vous sortez de la voiture, vous avez pas mis pas mis le frein de parking, elle va hurler. Vous ouvrez juste une portière, elle gueule. Vous roulez, elle gueule. Enfin, elle fait beaucoup de bruit et des fois c'est un petit peu pénible, très honnêtement. Si on parle maintenant du coffre de la voiture, il est plutôt pas mal, hein, parce que c'est hop, bon bah forcément il est automatique, ça c'est bien, et il fait 385 litres, pardon. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment de la place pour mettre des courses, un peu tout ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt bien, très honnêtement. Et forcément vous avez de quoi le fermer tout seul. Mais non, ça c'est un bon point pour la Fiat 600. Ça n'a pas grande utilité selon moi, mais je vous montre quand même le moteur. Donc voilà, on retrouve le moteur hybride qui fait dans cette finition là 136 chevaux. Voilà, il n'y a pas grand chose à montrer, mais c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait avec un ami. Vous voyez, ils ont même pas été fichus de mettre un logo Fiat dessus. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Il n'y a pas de monogramme, rien. C'est assez curieux. Par contre, à noter quand même, et ça je trouve ça un peu fort sur une voiture qui arrive quasiment à 35 000 euros et qui est de 2026, il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin, vous êtes encore avec la petite tige. Oh, je trouve ça quand même un peu limite. Ils pourraient mettre à ce tarif-là un vérin. Enfin, c'est pas ça qui va les tuer. Et ça fera un petit peu plus premium. Là, ça fait vraiment un peu chiche, je trouve. Et là, vous voyez, je viens de vous la démarrer. Comme ça, vous voyez en fait la signature lumineuse du véhicule qui est plutôt sympa parce qu'en fait, ça fait juste le croissant de lune en fait sur le bas. C'est assez mignon comme voiture. C'est assez mignon. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est sympa, c'est pratique. C'est un petit SUV urbain qui a un peu de charme. Il est proposé en plusieurs couleurs. Vous avez un bleu turquoise, un orange. Moi personnellement, je trouve que ces couleurs, ça c'est vraiment moi, hein, par contre, mais je les trouve dégueu de chez dégueu sur cette voiture parce que ça fait vraiment trop girly. Alors qu'un noir comme ça passe bien, elle fait quand même assez classe, elle est un peu discrète, c'est pas mal. Mais le orange et le bleu, je vous mets des photos maintenant, dur à assumer, je trouve. Moi j'étais très content quand j'ai pris la voiture de location et je me disais par pitié pas des couleurs trop flashy et que j'ai vu noir, j'ai été très content. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette voiture, c'est l'intérieur et je vais vous montrer ça dessus. Donc vous voyez, je vais me rapprocher et la voiture, elle va se déverrouiller. Voilà, elle se déverrouille toute seule. Et là, en fait, vous voyez pourquoi c'est une finition la Prima. Déjà, vous avez des beaux sièges en cuir qui sont réglables électriquement juste pour le conducteur, pas pour le passager. Ça, c'est un peu dommage. Qui sont très confortables et qui sont surpiqués avec un petit liseré bleu turquoise. Ou encore une fois, le logo 600. Et vous voyez toutes les surpiqûres, en fait, qui écrivent Fiat. Donc c'est plutôt réussi, le design est plutôt sympa. Là par contre je suis beaucoup moins fan, c'est la porte, je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'effort qui a été fait. Là ok, vous avez votre cuir ici blanc toujours, donc ça c'est sympa, mais ils ont monté, vous savez, cet horrible plastique là qui gratte, qui fait un bruit désagréable. Ils l'ont monté jusque tout en haut. On est habitué à ce que les constructeurs ici ils mettent ce plastique pourri, mais là ils l'ont vraiment mis sur toute la porte et je trouve que ça c'est vraiment dommage. Alors que sinon c'est pas mal. Là vous avez cette espèce de faux alu, vous avez le cuir, c'est plutôt pas mal. Là vous avez encore du plastique un peu ingrat, mais ouais, fait un rendu qui est quand même très 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 plastique sur la porte. Une fois à l'intérieur, du coup, vous êtes accueilli avec la voiture qui fait toute une sorte de petite cinématique. Vous avez le volant qui est assez rigolo parce que vous voyez, il n'a pas de montant ici. Il est très agréable à utiliser parce que il est tout en cuir et puis la direction est très souple, donc ça c'est quand même relativement cool. Vous avez tout pour passer vos appels, vos menus, pour monter le son de la musique.
Vous avez sur la gauche tout ce qui va être vos aides, donc le régulateur, enfin le limiteur, le régulateur, pour tout ce genre de choses. Vous avez, chose assez rigolote que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont mis des palettes ici. Je vois pas qui va utiliser les palettes parce que ça n'a vraiment pas vocation de sport, mais bon, pourquoi pas. Ici, vous avez du coup votre sélecteur de boîte de vitesse, donc avec parking, marche arrière, le neutre et du coup un drive. Et là vous voyez un Xinla Prima parce que vous avez en fait le rappel ici qui est gravé dans le cuir et c'est plutôt sympa ce petit rangement parce que vous voyez il reprend le bleu en fait qu'il y a sur les sièges et en fait vous l'ouvrez comme ça et là vous avez un grand rangement et vous avez aussi vos prises, l'allume-cigare, etc. Et si jamais vous aimez pas, vous pouvez en fait le décrocher et comme ça vous l'avez comme ça. Ici vous avez votre frein à main et vous avez un grand rangement ici encore une fois. Donc en termes de rangement c'est plutôt pas mal. Et là en fait vous avez un petit peu vos raccourcis. Donc ça c'est cool, vous me connaissez maintenant sur la chaîne, je déteste avoir les boutons de clim ou ce genre de choses sur l'écran. Là vous allez voir ils ont fait un petit peu un mix des deux, mais il y a au moins des raccourcis, donc c'est plutôt pas mal, je vous montre ça de suite. Là vous voyez que vous avez vos raccourcis, donc en fait vous montez pour mettre plus chaud, vous descendez pour plus froid, automatique, le pare-brise, l'arrière. Là, vous avez vos menus, je vais vous montrer ce que ça implique, le recyclage de l'air, enfin voilà, là pour monter l'intensité, etc. Le son de la radio si vous voulez pas le faire au volant. Mais le design est quand même plutôt sympa, vous avez cet écran qui est plutôt bien intégré, on va dire. Vous avez cette sorte de plastique un peu bizarre, mais lui pour le coup fait pas de chip et il reprend la couleur des sièges, donc ça c'est sympa. Et encore une fois, vous voyez, les sièges ont un bon rendu, donc c'est quand même assez joli. Et là, vous voyez typiquement sur l'arrière, les sièges c'est un peu pareil. Ils ont le logo Fiat, ils sont en cuir, donc ça va, il n'y a pas eu de il n'y a vraiment pas de baisse, on va dire, à l'arrière. Ça ressemble un petit peu à l'avant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on met du coup le contact, donc vous entendez le moteur. C'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'elle démarre pas sur de l'électrique. Elle démarre sur du thermique alors que c'est de l'hybride. Là, vous voyez, en termes d'autonomie, on a le plein et elle annonce 680 km d'autonomie. Donc votre menu qui apparaît comme ça, vous pouvez bien évidemment mettre Apple CarPlay, Android Auto, etc. Et quand vous appuyez du coup sur le bouton menu que je vous montrais ici, hop, vous arrivez en fait ici où ils ont fait quand même un petit peu, c'est ce que je vous disais, ils ont fait un mix de clim avec des boutons et un mix de clim avec l'écran où vous pouvez choisir vos zones, etc. L'écran répond très bien, ça c'est quand même cool, faut reconnaître. Bon, c'est toujours un peu chiant de devoir aller dans les menus, je trouve, pour faire la clim. Mais bon, c'est comme ça. Et vous avez aussi vos sièges chauffants que vous retrouvez du coup dans ce menu-là. Après, vous avez vos paramètres divers, donc pour customiser la connectivité, le système, l'audio. Vous pouvez mettre les lumières d'ambiance, le véhicule pour désactiver certaines aides, etc. Je dirais que c'est pas le plus ergonomique parce que moi typiquement j'ai voulu enlever, je vais vous en parler pendant la conduite, mais elle a beaucoup, 2026 oblige, elle a beaucoup d'aides à la conduite qui sont très pénibles selon moi. Typiquement le maintien dans la voie, l'avertisseur qu'on dépasse la vitesse, ce genre de choses là, c'est insupportable. J'ai essayé de les désactiver, j'ai pas trouvé dans les menus. Donc peut-être qu'on peut pas les enlever, je sais pas, mais c'est vraiment pas agréable. Donc pas le plus ergonomique honnêtement à ce niveau-là. Mais aussi un autre élément dont je voulais vous parler, vous voyez en fait, alors je suis certes un petit peu grand, mais je sais pas, je trouve qu'en fait la visibilité ici, elle est pas terrible parce que le rétro est quand même assez bas et l'écran il est un tout petit peu haut et du coup là c'est pas terrible. Enfin, je trouve que ça aurait pu être un petit peu différent. Et la hauteur de pare-brise, enfin là vous voyez, vous êtes, il n'est pas immense non plus. Et du coup, quand des fois il y a le feu, vous êtes un peu obligé d'avancer votre tête et de regarder comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait peut-être un peu plus ergonomique à faire à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez réussi comme voiture. On est très bien installé, c'est ce qu'on lui demande. Ça se conduit très bien en ville, c'est ce que je vais vous montrer. Ça consomme rien du tout, hein. Ça fait du 4 litres, allez, 4 litres 8 on va dire, aux 100 km. Donc c'est vraiment bien, encore une fois avec un plein, vous voyez, on fait 680 km.
Donc c'est vraiment pas mal. Et donc non, franchement, c'est plutôt réussi comme véhicule. Encore une fois, un des défauts, c'est tout ce qui est lié à 2026, donc toutes ces aides perpétuelles, tout ce côté très intrusif de la voiture. Ça, je vais vous montrer ça dès maintenant dans la partie conduite, donc on y va de suite. Mais voilà, c'est un bon véhicule, mais ça aurait pu être un petit peu mieux selon moi. Bon les gars, on se retrouve du coup dans la Fiat 600. Bon, ça va pas être un essai très très long, contrairement à ce que des fois on peut faire. Tout simplement parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire. C'est une voiture moderne, ça marche très bien. Bon, déjà vous entendez toutes ces fameuses assistances. Le petit bruit que vous entendiez en fond, c'est parce qu'en fait on dépassait la limitation de vitesse. Donc ça c'est toujours un petit peu pénible. Là vous voyez, donc dans des petits villages où même des fois c'est un petit peu serré, la direction elle est très légère. Enfin, c'est assez agréable en fait à manœuvrer. Ça fait pas du tout de bruit vu que on passe souvent sur l'électrique. Là typiquement on est sur des routes qui sont un peu défoncées avec des pavés et des creux. Et franchement c'est vraiment bien maintenu. On n'est pas, c'est pas trop raide, c'est vraiment bien suspendu. Donc ça c'est quand même relativement cool. Et ça faut reconnaître, c'est le plaisir un peu comme ce qu'on peut retrouver sur de la voiture électrique, c'est que ça fait pas de bruit, c'est assez relaxant d'avancer dans des zones de ville. Je vais vous faire une petite accélération et en fait vu qu'elle a l'électrique, ça part vraiment assez fort quand même au début. Si on met pied dedans, vous voyez que ça se déplace quand même relativement bien. Vous n'êtes pas plaqué contre le siège comme ça peut être dans le GT4 ou d'autres voitures que vous avez pu voir sur la chaîne, rien à voir. Mais c'est largement suffisant pour l'utilisation urbaine et périurbaine que vous pouvez faire. Ce qui est très pénible, c'est toutes ces aides à la conduite qui, j'ai l'impression, ne sont pas possibles à désactiver. Ça, c'est vraiment insupportable parce que vous avez le machin qui vous dit vous êtes 2 km/h au-dessus, il bip sans cesse, donc ça c'est lourd. Vous avez le franchissement de ligne, là typiquement si je fais ça, elle va essayer de me remettre dans la ligne parce que j'avais pas mis mon clignot. Donc en fait il y a beaucoup d'éléments un petit peu comme ça qui sont un peu pénibles, mais malheureusement c'est comme ça sur toutes les voitures de 2025-2026. Moi j'aime beaucoup la direction qui est très légère, donc en ville c'est quand même vraiment agréable de la manœuvrer encore une fois. Vous voyez typiquement sur les dos d'âne, ça absorbe quand même vraiment bien le truc, on sent pas. Les sièges, les sièges ils ont pas de réel maintien parce que c'est pas du baquet, mais par contre ils sont très confortables. J'ai fait quand même pas mal de routes avec, j'ai déjà fait, là quand vous verrez la vidéo, j'aurais fait quasiment 800 km avec la voiture et honnêtement, j'ai pas eu mal au dos une seule fois, très moelleux, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là, donc il n'y a vraiment pas de soucis. Peut-être un aspect un peu négatif qu'on peut citer, c'est que quand vous êtes plus sur l'hybride et que vous êtes un petit peu plus sur le moteur thermique, vous entendez vachement le bruit du moteur. Il est quand même, vous voyez, si on met pied dedans, vous voyez, il hurle un peu comme ça. Il est pas très silencieux. En soi, c'est quand même assez rare que vous deviez mettre pied dedans. Ça arrivera pas souvent. Mais quand ça doit être fait, bon, c'est pas le moteur le plus silencieux. En termes de réservoir aussi, là vous voyez donc à l'heure actuelle j'ai fait 430 km avec et je suis pas encore sur la réserve quasiment. Là ça me dit que j'ai encore 70 km d'autonomie, donc c'est quand même pas mal parce que en termes de consommation vous allez être, j'ai sans doute dû vous le dire avant dans la vidéo, mais vous êtes en gros à 4 litres, 4 litres 5, donc c'est vraiment pas gourmand comme moteur. Tout dépend encore une fois de comment vous le roulez, mais franchement l'hybride fait plutôt bien son job. C'est plutôt bien suspendu, ça tangue un petit peu, mais c'est pas trop déconnant. Et encore une fois, c'est très léger, ça vire vraiment pas mal. Si on mettait un peu plus de rythme, on sentirait effectivement que la voiture elle a un peu de roulis et qu'elle tangue un petit peu, mais si on n'y va pas comme un malade mental non plus, ça va. Dynamiquement c'est pas mal. Encore une fois, par contre, vous voyez que ça c'est insupportable. Ah ouais, les bruits là. Ce bruit est vraiment pénible, vous l'avez sans cesse.
ça c'est un peu lourd. Après le point positif c'est que il vous le fait que 3 fois. Il vous fait 3 fois le petit bruit et après il arrête. Mais par contre si vous redescendez en dessous de la limitation et que vous revenez mettons à 52, il va à nouveau vous faire le bruit en fait, il se réinitialise à chaque fois. Pour parler un tout petit peu des aides à la conduite, vu que j'ai fait un peu d'autoroute avec la voiture, il y a certains moments où on ne met pas nécessairement le clignotant, on n'y pense pas nécessairement et c'est vrai que ça peut être un peu dangereux ce côté où elle va vous remettre dans la file, surtout au début quand vous êtes un peu surpris. C'est vrai que c'est un peu perturbant au début. Un aspect qui par contre ça était vraiment pas top je trouve, le régulateur de vitesse adaptatif. Donc vous savez hein, c'est un régulateur qui accélère pour vous et va freiner pour vous en fonction de ce qui se passe devant. La Tipper avait ça et la Tipper l'avait très bien fait parce qu'elle analysait vachement bien son environnement devant. Typiquement si une voiture devant mettait le clignotant, la voiture le comprenait et commençait déjà un petit peu à anticiper, à freiner pour justement éviter que ce soit trop agressif on va dire. Elle pas du tout. Typiquement une voiture va mettre le clignot et un peu déboîter sur vous, elle va piler et vu que c'est un gros volume elle va piler assez fort et en fait c'est pas très stable au freinage donc vous devez quand même bien la tenir parce que le volant a tendance un peu à gigoter pendant qu'elle freine, donc c'est pas un régulateur adaptatif très rassurant très honnêtement et c'est pas c'est pas le meilleur régulateur de vitesse que j'ai pu voir. Il a le mérite d'être là mais voilà, autant sur la Tipper c'était limite elle qui faisait tout et je la laissais vraiment gérer, autant sur celle-là je préférais un petit peu freiner par moi-même histoire d'anticiper plutôt qu'elle me fasse un pile en plein milieu de l'autoroute quoi. Donc pas top à ce niveau-là Fiat sur votre régulateur, il y a encore des progrès à faire selon moi. On va du coup se garer, hop, et comme ça vous allez pouvoir voir. Donc typiquement, hop là vous avez votre boîte de vitesse comme je vous montrais. Vous passez en reverse et vous avez en fait qui s'affiche la caméra et il faut reconnaître qu'elle est de très bonne qualité. Et vous voyez que franchement elle vous aide bien pour vous garer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hop, elle vous indique super bien. Et là ce qui est pas mal c'est que vous avez une vue qu'ils appellent un peu vue d'aigle où vous voyez par le dessus, et aussi un aspect qui est très cool c'est que quand vous êtes donc là ça va, c'est un truc qui est pas très haut donc voilà, mais si ça avait été un mur ça vous zoome vachement cette photo de très proche et comme ça vous voyez exactement en fait à quelle distance vous êtes du mur. À ce niveau là super, la caméra est top et elle est de très bonne qualité donc c'est bien pour se garer encore une fois c'est un volume qui est assez costaud donc c'est toujours sympa d'avoir quelque chose comme ça. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, c'était très cool de faire un petit débrief de cette Fiat 600. Moi, j'ai beaucoup aimé la voiture. Elle remplit bien en fait ce pourquoi on lui demande. Donc c'est un petit SUV de ville qui est sympa, qui consomme pas trop, qui est suffisamment puissant. On est bien installé dedans. Il y a certains trucs très pénibles comme vous avez vu avec les aides à la conduite, etc. Mais en soi, ça va. Ça change un petit peu du format qu'on a l'habitude de faire, mais voilà, pas besoin de tout le temps parler de supercar à 100, 200, 300 000 euros. C'est bien aussi de vous montrer des voitures un petit peu plus basiques, entre guillemets, parce que justement, c'est des voitures qu'on utilise au quotidien, qu'on a plus l'habitude d'acheter. Donc c'est bien aussi de vous montrer ce que ça donne. Ça vous fait du contenu en fait, sur Internet. Si jamais vous avez envie d'acheter une Fiat 600, maintenant, j'espère que ça vous a aidé à prendre votre décision et à savoir un petit peu si ça vaut la peine ou pas d'acheter ce modèle. Moi je vous remercie beaucoup pour le visionnage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me soutient énormément, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Fiat 600, moi j'adore répondre à tous les commentaires, donc franchement allez-y, donnez-moi vos analyses, ce sera un plaisir de parler avec vous et d'échanger. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos, et puis moi je vous dis à la prochaine les gars, profitez bien de vos road trips, de vos voitures, et puis ouais, à la prochaine, ciao ciao.